Bonjour et merci de nous retrouver sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre rendez-vous de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons la joie de retrouver Philippe de la Chapelle. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors vous êtes marié, père de 4 enfants, vous êtes aussi directeur de l'OCH, l'Office chrétien des personnes handicapées. Alors vous allez nous dire en quoi ce travail quotidien avec les personnes handicapées depuis une trentaine d'années a changé votre vie. Auparavant, je vous invite à lire un extrait de texte que vous avez choisi. Oui, j'ai choisi un texte de Peggy que j'ai reçu ce matin par mail de Philippe Pozzo di Borgo, qui est un ami personnel et ami de l'OCH, et ça m'a touché que ça vienne de lui. C'est de Peggy sur l'espérance. Ce que j'aime le mieux, dit Dieu, c'est l'espérance. La foi, ça ne m'étonne pas, ce n'est pas étonnant. J'éclate tellement dans ma création. La charité, dit Dieu, ça ne m'étonne pas, ce n'est pas étonnant. Ces pauvres créatures sont si malheureuses qu'à moins d'avoir un cœur de pierre, comment n'auraient-elles point charité les unes des autres? Ce qui m'étonne, dit Dieu, c'est l'espérance, et je n'en reviens pas. L'espérance est une toute petite fille de rien du tout. C'est cette petite fille de rien du tout, elle seule portant les autres, qui traversera les mondes révolus. La foi va de soi, la charité va malheureusement de soi, mais l'espérance ne va pas de soi. L'espérance ne va pas toute seule. Pour espérer, mon enfant, il faut être bien heureux, il faut avoir reçu une grande grâce. La foi voit ce qui est, la charité aime ce qui est, l'espérance voit ce qui n'est pas encore et qui sera. Elle aime ce qui n'est pas encore et qui sera. Sur le chemin montant, sablonneux, malaisé sur la route montante, traînée, pendue au bras de ses grandes sœurs qui la tiennent par la main, la petite espérance s'avance. Et au milieu de ces deux grandes sœurs, elle a l'air de se laisser traîner, comme une enfant qui n'aurait pas la force de marcher et qu'on traînerait sur cette route malgré elle. Et en réalité, c'est elle qui fait marcher les deux autres et qui les traîne et qui fait marcher le monde. Alors vous commencez l'émission en nous disant que vous êtes un petit peu vous-même comme Dieu, parce que vous êtes aussi surpris par cette espérance. Je suis toujours, je ne sais pas si c'est surpris, mais touché par l'espérance dont je suis témoin chez les autres, qui d'une certaine manière réveille la mienne propre pour moi-même. Et quand je dis ça, c'est vrai que je rencontre beaucoup de personnes handicapées, beaucoup de familles qui sont écrasées par le handicap, par la maladie. C'est une épreuve terrible qui peut écraser. Et je suis toujours touché que, au fond du fond, il y a cette espérance, cette aspiration à une vie belle, cette aspiration à être aimé tel qu'ils sont, à ne pas être conduit, résumé par le seul handicap ou la seule maladie qui est là et qui les met en route et qui effectivement les emmène sur les chemins et de charité et de foi qui pourtant sont si improbables dans de telles situations de souffrance. Et quand je dis ça éveille la mienne, parce que d'une certaine manière, même si elles vivent cette épreuve qui encore une fois, est violente, d'une certaine manière, elle me rappelle sans cesse que, qu'elles n'ont pas le monopole de l'épreuve. L'épreuve est dans toute vie et que dans toute vie, il y a cette espérance qui est là, à quelque chose de beau, de bon, de donné. Et comment vous arrivez à distinguer l'espérance de quelque chose qui serait une sorte d'énergie vitale, de la nature tout simplement, ou qui serait sans Dieu ? Alors, je ne sais pas le distinguer parce qu'au fond, je pense que Dieu est au fond de nous et cette voix cachée qui est effectivement cette sorte d'énergie vitale qui fait qu'on a cette aspiration à une vie belle, à une vie bonne, à une vie aimante. Et je pense qu'il en est la source. Alors que je sache le nommer ou pas le nommer, je pense qu'en toute personne, il y a ce Dieu-là qui est là et qui espère au-delà de toute raison d'espérer parfois et qui, quand on n'a pas la force d'espérer, lui est capable d'espérer pour nous. Et puis la force de l'espérance, justement, et c'est ça qui fait que j'aime spécialement cette vertu, c'est que j'en vois souvent des gens désespérés, parfois même je suis tenté par d'être désespéré. Autant je ne peux pas croire pour vous et à votre place, autant je ne peux pas aimer à votre place, autant je peux espérer l'autre et je peux espérer pour l'autre. C'est la vertu sur laquelle on peut vraiment les uns les autres espérer les uns pour les autres. Et donc on est dans cette sorte de communion qui est Dieu. Dieu est communion et il est communion d'espérance par nature. Alors, vous êtes aujourd'hui donc directeur de l'Office chrétien des handicapés. Des personnes handicapées. Des personnes handicapées, pardon. Je m'étais dit que ça m'arriverait bien un moment. Comment, vous n'êtes pas né directeur, évidemment, vous avez tout un parcours. Qu'est-ce qui fait que vous travaillez dans le secteur du monde du handicap ? C'est la famille, des enfants qui sont concernés ? Non, c'est pas la famille. Ça fait en plus déjà presque 40 ans que ça dure. Ça m'impressionne quand je vois ça. Non, c'est j'allais dire, le hasard et donc Dieu qui, un jour, sortant d'une école de commerce et faisant le service militaire dans un régiment pas loin de Paris, constatant que j'allais avoir une vie
assez libre le soir et les week-ends, fait que on m'a passé cette revue Ombres et Lumières, qui est la revue de l'OCH, et ça, je l'ignorais à l'époque, où on parlait d'un petit foyer avec des personnes handicapées mentales légers. C'était écrit comme ça, et on cherchait des jeunes professionnels pour partager leur vie. Je me suis dit, voilà, moi qui avais une vie brillante et réussie, mon école de commerce, et mes amis, ma vie sociale très riche, j'allais pendant 1 an, puisque cette vie de service militaire ne m'enthousiasmait pas, donner tous mes talents à des gens qui auraient besoin de moi. Et c'est comme ça que je suis arrivé dans ce petit foyer, près de Clamart, dont Marie-Hélène Mathieu, la fondatrice de l'OCH, était présidente, à partager la vie et la chambre notamment d'un homme qui s'appelle Pierre. Voilà. Et Pierre, quand il est arrivé, j'étais très content parce qu'il était un homme tout renfrogné, il n'allait pas bien, il avait passé une mauvaise journée. Et moi, je me suis vraiment dit, voilà, pendant 1 an, je vais faire du bien à cet homme qui, le pauvre, n'a pas eu de chance avec moi, voilà, je vais lui donner le meilleur de moi-même pour qu'il aille mieux. Et ça n'a pas du tout marché comme ça. Alors Pierre, il n'aime pas trop partager l'espace dans sa chambre, c'est ça? Plutôt vers 2 heures du matin? C'est pas tant le partager qu'il en a un sens très particulier de la chambre et de ça, à quoi ça sert. Donc effectivement, Pierre vivait la nuit beaucoup. C'était en fait un homme qui était pétri d'angoisse. Il était malade psychique, il dormait très très peu. Et son angoisse le poussait à faire des choses qui étaient plus fortes que lui. Donc effectivement, il bougeait des meubles la nuit dans la chambre, ou un jour, il avait décidé de mettre sa mobilette dans la chambre, premier étage, là où moi je trouvais qu'elle était mieux en bas. Et je pensais que tout le bien que je pouvais faire à Pierre, c'était de lui rappeler que la mobilette, sa place, c'était le garage. Et ça ne marchait pas. Vous aviez quel âge à l'époque? 22 ans, sortant juste d'école, oui, 22 ans. Et quand on a 22 ans et qu'on est réveillé régulièrement par une mobilette qui vous fait escalier ou fatigant, autre? et surtout, je vous l'ai dit, moi je venais pour lui faire du bien. J'étais un gars qui avait réussi jusqu'à maintenant et qui avait une idée de lui-même assez bonne. Et donc je devais réussir cette année. Réussir cette année, c'était faire que Pierre aille mieux. Et donc c'était insupportable. C'était exaspérant, pas seulement parce que c'est fatigant, mais parce que c'était un échec. Je ne servais à rien. Non seulement je ne servais à rien, mais il allait de plus en plus mal, Pierre. Il faisait des bêtises de plus en plus graves, de plus en plus dangereuses parfois pour lui-même et pour les autres. Ce qui fait que j'ai le sentiment de perdre mon année, alors même que j'étais venu là, encore une fois, pour la réussir, parce que l'armée ne m'intéressait pas beaucoup. Je pensais que c'est là que j'allais réaliser ma vie et réussir ma vie. Et non, c'était raté. Voilà. Et donc c'était extrêmement pénible, sauf sur un point sur lequel Pierre me précédait toujours, c'était qu'à chaque fois qu'on se disputait, parfois on se battait, c'était toujours lui qui revenait vers moi le premier et qui me disait « Philippe, alors j'aurais pas dû les meubles, la mobilette, le feu, mais est-ce que tu m'aimes quand même? Est-ce que tu restes mon ami ?» Ça vous a touché, ça? Ça m'a d'abord exaspéré, parce que la bonne réponse c'était « oui ». Mais je vous l'ai dit, intérieurement, c'était insupportable. C'était fatigant, mais c'était surtout insupportable à cause de l'échec dans lequel j'étais. Et puis j'ai peu à peu réalisé qu'en fait, Pierre, il avait une question très simple. C'était, je ne sais pas ne pas faire les bêtises que je fais, mais est-ce que tu me donnes quand même ton amitié? Est-ce que tu m'aimes quand même? Et j'ai réalisé qu'en fait, j'avais exactement la même question, à une différence près. C'est que, faut-il que je réussisse tout ce que je réussis, que je fasse tout ce que je fasse, que j'entreprenne tout ce que j'entreprenne pour mériter la considération? Ou est-ce que je suis aimable comme je suis? Et je me suis aperçu que si j'étais aussi proactif, si dynamique, c'est qu'en fait, je cherchais à mériter la considération. Et Pierre, lui, il me donnait son amitié. Il n'en avait rien à faire, des diplômes, des associations, rien à faire. Lui, il voulait juste qu'on soit amis, sans autre condition que simplement parce que c'était lui et simplement parce que c'était moi. Et ça m'a fait un bien fou, alors, dans la durée, c'était pas d'un coup, et c'est pas fini, je peux vous rassurer. mais de fait, Pierre m'a appris qu'en fait, notre soif à tous, et la mienne en particulier, c'est d'être sûr d'être aimé tel que nous sommes, sans autre condition. Et que tout le reste n'a aucune importance, aucune. Mais alors, cette question, on vous voit bien, vous, moi et tout le monde l'a posée à Dieu. C'est-à-dire, malgré toutes les bêtises que je peux faire, est-ce que tu m'aimes toujours, Dieu? Ça, c'est cette question-là. Mais cette question-là, vous la posez aussi vis-à-vis des gens qui nous entourent. C'est-à-dire, votre famille, les étrangers, les gens avec qui vous travaillez. Je pense qu'on a tous, sans arrêt, et moi le premier en tout cas, à rentrer dans cette liberté, cette immense liberté dans nos relations mutuelles, qui est de penser, de croire que nous sommes importants juste parce que c'est nous, sans autre condition. Et c'est vrai que la force des personnes handicapées, des personnes fragiles, qu'on considère souvent justement comme manquants, et qui, d'une certaine manière, qu'on regarde comme n'ayant rien à donner. Peut-être que ce qu'elle nous donne, c'est cet essentiel-là, c'est de comprendre que notre dignité, notre valeur, notre beauté, elle n'est pas dépendante de mon intelligence, de mon avoir, de mon savoir, de mon portefeuille, non. Elle est juste en moi, juste en moi. Et Pierre, qui n'avait rien pour se faire valoir, il était assez pénible, il était objectivement assez pénible, il n'avait rien pour se faire valoir.
il demandait l'amitié et il m'a révélé l'amitié. Ça, il m'a mis sur l'essentiel. Et encore une fois, rassurez-vous, je ne suis pas encore complètement libéré de ça, mais je sais que tant que j'aurai dans ma vie des Pierre et d'autres qui me rappelleront dans leur fragilité que de fait, nous sommes faits pour cette liberté de relation où on n'a pas d'autre raison de s'aimer que simplement parce que c'est vous et moi, ben, je pense que j'ai quelques chances de grandir dans le bonheur et dans la joie. Alors c'est cette révélation, si on peut appeler ça une révélation, qui fait que vous avez choisi de donner votre vie à l'OCH. Au départ, c'était donc l'Arche. Oui. Alors, j'ai jamais pensé que je donnais ma vie. Non. J'ai toujours constaté. De fait, je suis resté. J'étais de fait dans ce petit foyer. Puis ensuite, je me suis engagé à l'Arche de Jean Vanier. Et parce que la voie commerciale, c'est pas tout à fait celle-là, on est d'accord. Non, c'était pas celle-là, effectivement. Mais j'ai jamais eu le sentiment que je renonçais à quelque chose. J'ai jamais eu le sentiment que je donnais ma vie. J'ai eu le sentiment que je restais parce que je sentais bien que j'étais heureux, ou en tout cas sur un chemin de bonheur, et que j'avais pas de raison de le quitter. Et c'est toujours en regardant en arrière que j'ai pu me rendre compte que de fait, il y a quelque chose de donné qui était radical, mais pas dans ce que je donnais moi, dans ce que je recevais moi. Et que cette radicalité, elle était intimement liée à la rencontre de Pierre, alors maintenant, il faut généraliser, Pierre et des autres, et la rencontre de Dieu. Et que c'était une seule et même réalité. C'est-à-dire que Dieu m'a révélé cet amour inconditionnel dont il nous aime, à travers des Pierre et d'autres qui, d'une certaine manière, n'ont rien d'autre à donner qu'eux-mêmes, et m'ont révélé que nous étions faits pour cette dimension de don mutuel, qui nous est parfois si difficile, en tout cas à moi. En tout cas à moi. Alors, on entend bien souvent dans le discours de l'OCH, mais comme de l'Arche, toujours cette notion de fragilité, cette fragilité qui est une force, qui est un apport. Qu'est-ce que vous pourriez me dire là-dessus? Comment vous le vivez? Parce qu'on est d'accord qu'une personne handicapée, elle a quand même quelque chose un peu en moins par rapport à une personne qui ne l'est pas. Et vous, paradoxalement, vous renversez. Vous dites que finalement, le truc en moins, elle l'a en plus, en fait. Oui, alors il faut le faire très prudemment. D'abord, et du coup, je redis ce que j'ai dit au début, le handicap, c'est une violence. Ça fait mal, c'est une épreuve, c'est un mal. Pour la personne et en général ceux qui l'entourent. Et sa famille. Donc, il ne s'agit pas de faire l'éloge du handicap ou de la maladie. Par contre, l'expérience qui m'a été donnée, c'est une expérience, c'est à travers Pierre et d'autres, c'est que ces personnes marquées par un handicap et une maladie qui crient parfois pour la relation, justement, elles nous mettent dans l'essentiel de ce pourquoi nous sommes tous faits. Nous sommes faits pour la relation, nous sommes faits pour la communion. Et si elles portent, elles, une fragilité visible, irrémédiable, violente encore, qui prend la forme d'un handicap ou d'une maladie, en fait, elles nous révèlent les uns aux autres que nous sommes tous fragiles. Alors nous le sommes spécialement au début de la vie. On s'en souvient pas bien, mais on a tous été un petit nourrisson et il n'y a rien de plus fragile. Nous le serons très probablement tous, autant que nous le vieillissons, à la fin de la vie. Nous serons des vieillards, si Dieu le veut, fragiles. Et entre les deux, ça ne change pas tellement, sauf qu'on peut l'oublier. Je peux l'oublier tout le temps. Et que et à la rigueur, nous, on peut aussi le masquer par rapport à la personne qui a un handicap, c'est ça aussi? Oui, aussi. Alors, il y a une façon très facile de se masquer, c'est de la regarder avec une sorte de pitié, une sorte de distance, une sorte de charité, au mauvais sens du terme, qui fait que je vais la maintenir dans le statut de celle qui est manquante, pour reprendre votre terme, et ne pas regarder la richesse dont elle est capable. Et cette richesse, elle n'est pas seulement dans ses compétences, elle en a. Elle est dans ce talent qu'elle a de nous mettre dans le sens de ce pourquoi nous sommes faits. Nous sommes faits pour la relation, pour l'amour, pour l'amitié, mettez le mot que vous voulez. Mais alors, au début, donc après ce contact avec Pierre un petit peu physique, il n'y a pas eu plusieurs fois des peurs qui sont nées en vous par rapport à des formes de handicap parfois plus sévères que d'autres? Si, et j'en ai encore. Si, ça fait 40 ans que je suis avec des personnes handicapées ou presque, et il y a encore des personnes qui me font peur. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aime bien du coup en témoigner, notamment quand je parle avec des jeunes, parce que la peur, c'est normal. C'est normal d'avoir peur de cet autre-là qui quand même est une image de moi-même que je ne veux pas voir. Il porte une image justement de fragilité que j'essaie tellement d'évacuer, et une image de mort à laquelle je ne veux pas penser. Et donc le premier réflexe qu'on a tous, c'est effectivement de l'éviter. Et le devoir qu'on a tous, par contre, c'est au contraire de ne pas se laisser prendre par la peur ni par les préjugés que j'ai à son endroit et d'oser la rencontre, mais pas la rencontre de générosité, la rencontre d'amitié, parce que de fait, elle nous mettra dans le bon sens. C'est mystérieux, mais ces personnes, encore une fois, qui, par rapport au monde, sont un peu à l'envers, parce qu'elles sont ni efficaces, etc., elles sont finalement relativement à l'endroit par rapport à notre nature humaine, le fond de ce pourquoi nous sommes faits pour la relation, nous sommes faits pour la communion, pour l'amitié. Mais parfois, on a peur de s'engager dans cette amitié parce qu'on ne sait pas jusqu'où elle va aller et on voit qu'on va donner un ongle et on va se faire manger le bras et le cou. Parce qu'elle est en général très exigeante. Elle est aussi parfois, suivant le type de handicap, c'est parfois un petit peu la volonté d'un enfant qui aimerait avoir tout. Vous avoir tout en entier pour lui, que vous êtes tout son ami de toute sa vie. Alors vous avez raison qu'il faut une intelligence dans cette relation, et je pense que cette intelligence, on l'a rarement tout seul. Donc la plupart du temps, les lieux où on peut entrer en relation, c'est dans des associations, des mouvements où il y aura toujours cette intelligence de la relation auquel on sera convié. Mais
Mais vous avez raison qu'on ne sait pas où ça va. Mais je ne crois pas que c'est dans le sens de « ça va me manger ». Je pense qu'au contraire, c'est dans le sens où ça va me nourrir. Alors, c'est un peu paradoxal. Encore une fois, il ne faut pas idéaliser ou en faire un système. On peut se laisser manger. Il y a certaines formes de souffrance affective, notamment, qui peuvent effectivement vous emmener là où il ne faut pas aller. Mais je pense qu'on en acquiert assez vite l'expérience. On sait assez vite comment faire par la suite pour mettre la limite qui est nécessaire à tout à chacun, pour trouver cette juste proximité qui fait qu'on va être ensemble heureux en relation. Mais avant d'être mangé, je pense qu'on est surtout nourri. Enfin, mon expérience à moi, j'étais venu pour donner, j'étais généreux. Oui. Et finalement, j'ai reçu quelque chose de beaucoup plus essentiel que ce que je croyais, qui était le sens de ma vie. Pierre m'a donné le sens de ma vie. Beau cadeau. C'est un énorme cadeau. Et la tentation, il y a des tentations quand même prises par le mouvement finalement d'être à nouveau Superman qui organise, comme vous êtes à un poste de responsabilité, vous organisez, vous décidez, vous tranchez, et parfois pour des gens qui sont peut-être moins rapides, qui disent pas assez vite ce dont ils ont besoin ou autre, je ne sais pas. Est-ce qu'il n'y a pas des moments où tout d'un coup vous retombez Tout le temps. Alors, pas seulement tout le temps par rapport à ces personnes, je pense que tout le temps, mon petit démon qui décide de me prouver à moi-même et de prouver aux autres que je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de bien parce que je suis directeur de l'OCH, Fondation d'utilité publique, je suis quelqu'un de bien parce que j'ai un grand bureau, et ça, je suis tout le temps dans cette tentation-là, et que la chance qui m'est donné, et vraiment je le dis ainsi, c'est d'avoir dans ma vie des pierres, ça n'est plus lui maintenant, mais d'autres pierres qui sont là pour me rappeler que l'essentiel, ça n'est pas là, que si je suis directeur de l'OCH, si j'ai du savoir, du pouvoir, c'est pour le mettre au service de ceux pour que nous sommes faits, la communion. C'est le jeune homme riche dans l'Évangile, hein. C'est très clair que ce jeune homme riche, quand il rencontre Jésus, il a envie de le suivre, et bon, tu viens, tu vends tous tes biens, tu donnes aux pauvres et tu me suis. Il devint tout triste, hein. C'est-à-dire que ses richesses, c'était des fausses richesses, puisque la vraie richesse, il savait bien que c'était Jésus. Il en est triste. Je pense qu'on est tous capables, et moi le premier, de me laisser encombrer de fausses richesses, comme ce jeune homme riche, et que nous avons besoin. Et plus on a de l'argent, du pouvoir, du savoir, plus il nous faut dans la vie des pierres. C'est-à-dire des gens qui nous remettra dans ces dimensions du don, parce que lui, il n'avait rien à donner d'autre que lui-même, et il attendait de moi rien d'autre que mon amitié. Alors vous êtes marié, vous êtes père de famille, vous êtes aussi donc en responsabilité. Comment vous arrivez à garder votre unité, parce que tous sont très demandeurs? Oui, alors, on a tous le même problème, à mon avis, de ce point de vue-là. Et avec, de mon point de vue, une chance supplémentaire de mon côté, c'est que ce que je viens de vous décrire, ce que Pierre m'a enseigné, en fait, ça nourrit. C'est la même dynamique, la dynamique conjugale. Qu'est-ce que c'est la dynamique conjugale si ce n'est deux pauvres qui se mettent ensemble et qui se reçoivent l'un de l'autre, et qui se donnent l'un à l'autre dans cette pauvreté de leur corps, de leur cœur, etc. Donc, de cette manière, j'ai cette unité-là de vie. Et les enfants, qu'est-ce qu'un enfant a besoin, sinon pas d'un super père super fort? Il a besoin d'un père qui sait demander pardon à certains parce qu'il lui aussi il se trompe, parce que lui aussi il fait des fautes, etc. Je ne suis pas ni un époux parfait, ni un père parfait. Je sais seulement que cette spiritualité du pauvre, qui est celle de l'Évangile, elle est forcément conjugale, elle est forcément familiale, mais elle est aussi entrepreneuriale, elle est aussi, etc. Elle traverse toute la vie, c'est l'Évangile. Ce n'est que l'Évangile que je vous dis là, en fait, que Pierre m'a enseigné. Alors, quand je vous entends, j'entends de belles choses, j'entends un témoignage profond, et je me dis, qu'est-ce que vous avez encore à découvrir? Moi, j'ai tout le temps à me convertir à ce que je viens de vous dire. Non, mais je le dis, mais vraiment. Donc tout ce qui est fragilité, tout ce qui est découvrir, mais changer de regard, tout ce qui est sur cette forme d'amitié gratuite et totale, vous avez encore à travailler là-dessus? C'est pas de l'ordre du travail, c'est de l'ordre de recevoir ça. Je pense que tous les jours où il m'est donné de rencontrer, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir un travail qui me fait rencontrer des personnes avec lesquelles on est très vite dans un échange du type celui qu'on a là, c'est-à-dire cette dimension de partage, de rencontre personnelle, j'allais dire d'humilité, où on va se donner tel qu'on est, on n'est pas des surhommes, on n'est pas des héros, et pourtant qu'est-ce qu'on est beau. Moi j'ai appris avec des pierres que j'étais beau, même moi je suis beau. Et votre femme, vous l'avez déjà dit, hein. Eh bien, c'est pas si simple de le croire. On croit toujours qu'on est beau, sauf il y a toujours une part de nous-mêmes qui nous fait penser qu'on est moche, et surtout on la cache, cette part de nous-mêmes. Eh bien, les pierres m'ont appris que même cette partie-là, je pouvais l'aimer. Et que si je suis aimé, c'est pas malgré ce qui est moche en moi, c'est dans ce qui est moche, et que je peux me regarder comme beau. Je peux me regarder comme beau. Voilà. Mais rassurez-vous, j'ai tout le temps à le redécouvrir, ça. C'est jamais acquis. Et donc, la grâce que j'ai, c'est de continuer d'être sur ce chemin de vie. C'est un chemin de vie, hein, c'est le chemin de l'Évangile. Est-ce que de temps en temps, quand même, quand vous lisez les Évangiles, vous vous dites pas que, bon, Jésus, il n'a pas l'air d'avoir trop de difficultés pour guérir tel ou tel. Pourquoi il les guérit pas tous? Si, pas comme ça, mais... C'est vrai qu'il y a parfois des textes d'évangile par rapport à des situations de souffrance dont je suis témoin dans mes plus proches parfois, qui me révoltent, qui je sais pas comment dire, qui me questionnent. Parfois, je peux dire je ne comprends pas.
Alors, la seule chose que je sais demander à la prière, c'est de garder confiance. Parce que peut-être que je ne suis pas obligé de tout comprendre ici. Il y a peut-être des choses que je comprendrai un jour. Mais donc, ma prière, en ce moment-là, c'est de garder confiance, de continuer de lui demander, en tout cas la guérison, peu importe le terme exact à mettre, mais la guérison de celui qui est en souffrance tellement et qui peut-être aurait été guéri par lui de son vivant. Et de demeurer dans ce je ne comprends pas avec la confiance. Et comment vous faites, justement, parce que vous croisez aussi des parents qui... pour qui la situation est intenable et parfois même économiquement intenable, parce que c'est une lourde responsabilité psychologique aussi. Comment vous faites quand vous rentrez chez vous le soir pour ne pas être écrasé par le poids de cette patte humaine ? Alors, je ne sais pas, je croyais que vous alliez me dire comment vous faites avec ses parents. Souvent, je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire. Je m'aperçois souvent que j'entends des gens qui souffrent, qui pleurent. J'écoute, je pleure avec parfois. Je ne sais rien faire d'autre. Je ne me sens pas écrasé par la souffrance des autres, donc je ne me sens pas dans cette problématique de ne pas... Pourquoi ? Je ne sais pas. Vous la faites passer à quelqu'un d'autre ? Ah non. Enfin, bien sûr que dans les conseils que je peux donner parfois, c'est d'envoyer vers tel ou tel. Oui, mais je voulais dire, le poids, vous le mettez, je ne sais pas, au pied de la croix, par exemple ? Alors, ouais, c'est peut-être pour... Oui, enfin... Oui, en tout cas, dans la prière, certainement. Certainement, je prie beaucoup, je prie tout le temps. Je ne sais pas faire la part de ce... Comment dire Enfin, je demande beaucoup. Moi, je trouve la prière, l'évangile formidable, parce que Jésus n'arrête pas de nous dire, tu peux demander tout. Voilà, demandez et vous recevrez. Ah, vous le faites quand, comment ? Et donc, je le demande. Quand, comment ? Je vais vous dire... Tout le temps ? Tout le temps. Mais c'est sous quelle forme ? C'est la prière du cœur ? C'est la prière j'ai la chance d'avoir un quart d'heure de train le matin où il n'y a personne dans mon wagon parce que c'est tôt le matin et donc je prie. J'ai la chance d'avoir une chapelle à l'OCH où on peut les prier tous les jours. Je n'y suis pas tous les jours, mais je sais que j'y suis convié tous les jours et quand je peux, j'y vais. J'ai la chance, voilà, j'ai cette chance dans un KTO d'avoir 10 minutes pour dire que ce temps de rencontre voilà, que ce soit toi. Donc j'ai l'impression que... C'est sous la forme d'un dialogue, de demande, de silence ? J'ai une prière qui est souvent une prière de demande, souvent une prière de merci. Voilà. Souvent, oui, c'est souvent les deux. Le matin, je pars souvent en marchant, demandant. Je demande, et le soir, je rentre en disant merci. Vraiment, vraiment. Alors, je m'y exerce un peu aussi. Je me suis donné ce rythme-là. C'est le matin de partir, lui confier la journée, et donc de demander. Je lui dépose une liste. J'ai une liste de post-it. Et le soir, à chaque fois, je me dis de quoi je peux dire merci aujourd'hui, même dans ce qui n'a pas été difficile. Justement, puisque vous le vivez concrètement, vous demandez un petit peu comme, je sais pas, moi, je pense à la veuve, je pense à plein de personnages dans l'Évangile qui demandent, et on leur dit demandez, vous recevrez. Vous demandez, vous recevez ? Un peu statistique. Je ne reçois pas forcément ce que je demande, mais je peux toujours, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est en regardant en arrière que je m'aperçois que j'ai été comblé et que ce qui m'a été donné n'est pas ce que j'avais prévu. Voilà. Dans mon année avec Pierre, ce qui m'a été donné n'est pas du tout été ce qui a été prévu, et pourtant, qu'est-ce que c'était grand et beaucoup plus grand que ce que je pensais. Et donc, très souvent, c'est dans ce regard en arrière que je constater ce qui est donné, qui n'est pas ce que j'ai demandé. Après, il faut se rappeler qu'en même temps que Jésus nous dit « demandez, vous recevrez », en même temps, il dit « cessez de demander, et le Père sait de ce dont vous avez besoin ». Et j'aime ça. Ah oui, vous aimez cette tension paradoxale ? Ah bah oui, oui. Mais oui, parce que justement, elle est l'illusion de la conversion. C'est là où on va sans arrêt se mettre et dans l'attitude de confiance, je te demande, et dans l'attitude de confiance, tu sais ce dont j'ai besoin. Et que ça, c'est un lieu de conversion, cette tension paradoxale, comme vous dites, qui n'est jamais gagnée. Mais... Alors, on arrive aux 3 questions rituelles. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « j'ai envie de rencontrer Dieu, par quoi dois-je commencer ?» Rencontre l'autre, et surtout celui dont tu as un petit peu peur parce qu'il est très vieux, très abîmé, etc. Parce que c'est lui, enfin c'est pas moi qui le dis, mais Jésus le dit, quoi. C'est ce que tu as fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que tu l'as fait. Donc il est Jésus, il est Dieu. Même si tu ne sais pas le nommer, si c'est pas grave, Dieu se donne à toi à travers le faible. Et quand le pape François dit les pauvres sont la chair du Christ, enfin il ne fait jamais que dire ça. Donc va à la rencontre, ose la rencontre de l'autre, et notamment du plus fragile. Il te réconciliera avec ta propre fragilité et il te fera entrer dans ce qui nous rend heureux ensemble, c'est l'amitié. Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable ? Je vais tricher, je vais en citer 2, mais elles se rejoignent. La petite Thérèse. La petite Thérèse, parce que la petite Thérèse a osé dire « aime ta petitesse, aime ta pauvreté ». Et elle a osé dire « la sainteté, c'est simple, la sainteté, c'est reconnaître sa faiblesse et se jeter dans les bras du Père ». Et bien, avec cette définition de la sainteté, je peux vous parler d'un saint qui s'appelle Victor, qui est trisomique, qui n'a aucun problème avec sa fragilité et sa petitesse. On n'arrête pas de se moquer de lui depuis son enfance, et qui pourtant est dans une communion avec le Père qui me fait penser qu'il est un authentique saint tel que Thérèse le définit.
Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise? Viens, viens. Tu vas enfin savoir de quel amour je t'ai aimé, et viens. Et je pense que Dieu ne s'intéresse qu'à une chose, c'est à l'amour, cet amour indéfectible, sans condition dont on a parlé depuis le début, mais que trop souvent je n'arrive pas à rentrer, à me laisser prendre, et là je pourrais enfin me laisser prendre et me serrer dans les bras du Père. Merci beaucoup Philippe pour la force de ce témoignage. Merci. Et pour les belles choses que vous pouvez faire au sein de l'OCH. Alors pour en savoir davantage sur OCH, je vous invite à aller faire un tour sur le site www.och.fr. C'est bien ça? C'est bien ça. Et sinon, je vous invite évidemment à revoir ou à partager cette émission grâce à notre site www.ktotv.com. Merci à vous tous et à la semaine prochaine.